Ben bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast qui s'intitule « Tout sauf la COVID ». Alors, vous avez sûrement deviné quel est le concept. On va prendre une demi-heure avec mes coéquipiers et moi-même pour parler de tout sauf la COVID. Et ça commence dès maintenant. Hey, salut Thomas! Hey, salut Zachary! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va parler, bien sûr. Parler de quoi? Ben, tout sauf la COVID. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est un podcast, Zachary. C'est qui est dans le podcast, Thomas? Ben, c'est toi. Et c'est moi. Et bien sûr, c'est Stéphanie. Fait que toute l'équipe de TVC 22 sont dans un podcast ensemble. Ben voilà, t'es correct. Et donc, bonjour messieurs, comment ça va? Je suis avec Thomas Stockton, le journaliste. Et le technicien, Zachary Kelly. Sagittaire est toujours à la recherche d'une demoiselle, mesdames. Et donc, son numéro de téléphone est là. On le dira pas. Et c'est pour ça aussi qu'il change sa voix sur le podcast. Normalement, il est « Ah, salut les gars! » Et là, direct, il est « Salut! » Ouais, c'est ça. Elle train de vous séduire, mesdames, avec le son de sa voix. Donc, les gars, cette semaine... En fait, les 2 dernières semaines, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici à TVC 22. Ça a été un petit peu fou, hein? C'est, je pense que je vous dirais que c'est un peu une thématique habituelle à TVC 22. Tu sais, les semaines s'accumulent mais se ressemblent juste jamais ici. Absolument, absolument. Donc, les gars tenaient absolument à parler d'un sujet en particulier. Moi, je suis pas super à l'aise avec ce sujet-là, mais bon, on parle. Ce matin, on a fait un bingo pour Centraide dans le coin d'Outaouais. Ouais. Donc, et vraiment pour la saison aussi, parce qu'il y avait un guest vraiment spécial ce matin, non? Oui, c'était Père Noël qui était Exactement. ici en studio. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. Et mesdames et messieurs, si vous pouvez voir le chapeau de Noël, que Stéphanie est en train de porter en ce moment, c'est vraiment très joli. Ben oui, je commence à me mettre dans l'esprit des fêtes. J'ai fait mon arbre, j'ai fait mes lumières, j'ai même fait mes cadeaux. Puis on pourrait quasiment dire que t'as embrassé le Père Noël. Quasiment ou vraiment? Ben, ça, c'est une histoire que je ne dirai pas. Arrête-toi. Je connais personnellement le Père Noël. Il y a une belle chanson en anglais, apparemment, Ouais. avec des lyrics à ce sujet. Ben, Ah c'est oui? ça. Mais je sais pas si je peux pas la chanter copyright, non? Ben, je sais pas. Ben, j'ai vu Maman Noël embrasser Embrasser le Père Noël hier soir. Ouais. C'est une très belle chanson de Noël. Je l'aime bien. C'était ça ma référence. Ouais. OK, ouais, non. Juste au cas où t'es plutôt jeune, Zach, et je me suis dit peut-être que tu connais pas cette chanson. Mais ton père, c'est le vrai Père Noël. Ah oui. Donc, ça m'étonne pas que tu connaisses. OK, mais là, il faut qu'on rectifie quelque chose. J'ai pas embrassé le père à Zachary, là. Non. Non. OK, Non, comme... le père à Zachary, c'est le vrai Père Noël. Aujourd'hui, on avait le vrai Père Noël de Bingo. Ouais, le Père C'est- Noël de Bingo. Exactement ça. Chaque département a un autre Père Noël. Ils sont tous vrais. Oui, exact. Et c'est comme ça que Absolument. le Père Noël arrive à aller dans tout le monde dans une nuit. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est ça. Aujourd'hui, le Père Noël, c'était mon copain. Donc, juste pour pas que les gens pensent que j'embrasse n'importe qui, là. Donc, tout ça pour dire que les gars me parlent de PDA, puis j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi comment un tu PDA. traduirais PDA en français? Mais c'est quoi PDA de toute façon? Donc, c'est un anglicisme. Exposition d'affection publique? Non. C'est Public Display of Public Affection. Display of affection. Fait que ça serait Ok. une exposition? Non. Ah, On est... Non. ça serait probablement... Démonstration Une d'amoureux en public. Ouais, une démonstration Regarde amoureuse ça, en public. l'anglais arrive avant les français. Wow! Merci beaucoup. On voit qui prend des cours de français à toutes les semaines, hein, d'ailleurs. Donc, pour ou contre, c'est justement ces expositions ou ces démonstrations publiques d'affection. Le PDA, c'est pas pour moi. Attends, je ferai un petit bisou avec ma copine ou quelque chose comme ça Oui. pour dire au revoir et tout ça. Mais j'y pense aussi quand j'étais plus jeune, quand tu étais dans les
boîtes de nuit, ça s'appelle comme ça, les boîtes de nuit. Et il y a tout le monde qui s'embrassait vraiment fort sur le dance floor et tout ça. Non, ça me va pas. Non, merci. Ouais, non, c'est... Non, Je l'ai fait. dosage. Je l'ai fait, mais j'aime pas. Oh. Mais il y a un dosage à faire, en tout cas, là-dedans. Là. Je veux dire, mais quand tu es dans le moment, tu penses pas. Mais quand tu dois voir ça, c'est... Donc, en fait, cette conversation commence parce que Zach est arrivé au travail tard ce matin. Il est allé dans son bureau. Il y a une fenêtre de son bureau jusque dans le studio. Et dans le studio, il y avait le Papa Noël en train d'embrasser notre patron. Ouh! Ouais, non, c'était pas évident pour rentrer en retard à matin puis que ce soit la première chose que je vois. Je me suis quasiment tourné de bord puis je suis retourné chez moi, là. Un traumatisme professionnel, mesdames et messieurs. Mais aussi, pour toi, Zach, t'associes le Père Noël avec ton père. Donc, quand tu l'as vu, est-ce que c'était difficile pour toi? Un peu. On va s'en parler un petit peu plus tard. Donc, on va changer de sujet parce que ça a l'air que ça va tourner autour du Papa Noël puis du papa de Zach, puis ça me rend franchement vraiment inconfortable. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait qu'on avait eu 2 semaines assez intenses. Et vraiment virtuelles. Oui, beaucoup de virtuel, parce que veut pas, c'est la nouvelle façon de faire. Pourquoi que c'est la nouvelle façon de faire, Stéphanie? Parce que c'est la nouvelle façon de faire. Ah, Oh là là! Hein? Oh. Mais la semaine passée, on a eu quelque chose de particulier, puis je voulais qu'on en parle parce que, tu sais, les gens, ils comprennent peut-être pas, mais ça a bougé. La semaine passée, on a fait un tournage pour les funérailles de Bruno Gendron, justement. Oui. Donc, en fait, on nous a approchés 2 jours avant l'événement, puis on dit hey, « est-ce que vous êtes capable de faire ça? » Et c'était difficile, mais je comprends aussi, parce que le turnaround, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est toujours vraiment court dans les situations comme ça. Exact. Donc, ils n'allaient jamais pouvoir nous donner beaucoup plus d'avance que ça, mais bon. C'était très émotionnel comme journée, t'as pas trouvé, Steph? C'était, il y a plusieurs aspects derrière ça. C'est parce que, on n'avait pas réalisé à quel point il y a beaucoup d'organisation derrière ça. Puis, tu sais, on arrive sur place, puis là, on me dit, OK, là, tu vas faire ça de cette façon-là, puis là, tu fais ça de cette façon-là, puis là, t'es comme, OK, wow. Là, c'est plus genre une caméra, là. Là, t'es rendu avec 3 caméras, t'es rendu à 2 spots différents. Là, il va falloir que on mette une wide shot pour faire sûr que les autres y aient le temps de rentrer en dedans. What the hell? Tu sais, c'était comme... ça a été tout intense. C'est Zach qui a fait comme « Ah, merci, Steph. » C'est vraiment mon environnement où j'excelle le plus. Je sais, tout avait comme les yeux, là, t'étais comme « Oh my God! » Ouais, peut-être c'est bien de demander à Zach comment parce que Stéphanie et moi, on a juste suivi les instructions de Zach sur la journée d'avant et sur la journée le matin même. Donc, Zach, pour toi, dans ta tête, comment ça s'est passé? C'était beaucoup de... Hey, faut que je me rappelle comment faire du virtuel, un gros événement de même. Mais ça s'est quand même bien noté. Tu sais, j'ai passé la journée avant à tout figurer comment qu'on va brancher les affaires, aussi qu'on va courir les câbles. J'ai fait 3 voyages. Combien de câbles on avait en termes de pieds, distance de câbles? Il y avait plein, hein? Ben, il y avait au-dessus de 1000 pieds de câbles, tu sais. C'est ridicule. T'sais, on en avait peut-être 600 en XLR, on en avait peut-être un autre 600 en BNC SDI. Et vous pouvez prendre votre temps, aller sur Google et voir ce que ça veut dire, tous ces acronymes-là. Il y avait 4 personnes. Il y avait 4 personnes. C'était beaucoup d'installations. On savait pas si on était pour avoir du son à cause. Ils voulaient pas nous débarrer la porte pour pogner leur feed de son. Fait que là, c'était... C'est toutes ces petites affaires-là et le matin même dans l'église, on savait même pas qu'il y avait une masse. Dans le matin même, le prêtre il rentre puis nous dit « OK, il faut qu'on sorte à cause qu'il y a une messe. » Puis là, on l'avait pas fait dire la soirée d'avant. Fait que là, on est rentré pour tout installer le matin. Puis là, je suis comme « Ah! » Fait que là, on perd 1 heure d'installation. J'étais un peu comme « Ah! » On va savoir le temps de tout finir, mais on s'est rendu. Là. Donc, moi, ce que je retiens, c'est quand on fait des tournages de même, on sait juste jamais dans quoi on s'embarque. Puis c'est tout le temps
Surprise à la fin, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui bug. Ben, c'est ça que c'est dur. On a eu du bug avant, on a eu du bug pendant. Il n'y a personne qui l'a vu, là, mais tu sacres, puis pas à peu près. Mais fait un peu drôle à la fois, là, pas la cérémonie comme telle, mais il y avait quelqu'un dans l'audience. Puis ça m'a comme tellement fait, genre... J'ai jamais vu Zach réagir de même. Il est comme « Stop! Stop! Tu devineras pas qui est dans l'audience. » Moi, je connais le monde de la région, mais tu sais, je connais... C'est Pierre Dorion. Tu vois, j'allais encore dire Stéphane Dorion. Non, c'est Pierre Dorion. C'est Pierre Dorion. Puis là, c'est qui ça, Pierre Dorion? Tu sais pas c'est qui? Puis là, il est comme hyper actif. Puis là, je suis juste comme... J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Là? Steph, c'est différent à cause. Moi, là, je suis en train d'installer ça, là. Le stream. Puis là, je marche pour aller à la console en arrière. Puis là, je check dans la première rangée. Tu marches de l'avant jusqu'à l'arrière de l'église. Mais semble je le reconnais. Ouais. Je le reconnais de quelque part. Puis après, on a fait un contact de yeux. Là. On s'est regardé direct dans les yeux. On s'est vu comme à travers. Là. Puis là, T'as cliqué. J'ai nodé ma tête. Oh! Puis là, il a nodé sa tête. Oh! Non! Fait que là, je suis comme, lui m'a vu. Moi, je l'ai vu. OK. Ma journée est faite. Donc, tu faisais du virtuel, tu étais dans ton élément, puis en plus, tu rencontres Pierre Dorion. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait dans la vie encore. C'est le general manager des sénateurs d'Ottawa, Stéphanie. Je suis un peu déçu que tu connais pas ça, mais c'est correct. On va le laisser passer. On va en parler tout à l'heure. J'ai ça à mon chum le soir, il est comme « Ah ouais! » Stéphanie aime bien le football, elle aime pas trop le hockey. Je connais rien du hockey. Je connais Wayne Gretzky. C'est la seule chose que je connais. Juste pas de laisser savoir, il a pris sa retraite il y a 20 ans. Ouais, quelque chose comme ça, mais c'est la seule personne que je connais. Tu sais, je suis vraiment poche là-dedans. Là, la cérémonie elle-même était plutôt intense parce que Bruno, il est vraiment connu dans la région, non, Steph? Ouais, il était vraiment connu. Il faisait quoi? Il était policier, puis il était aussi... Paramédic pendant 17 ans avant qu'il devienne policier. Exact. Wow. Donc, puis il était très impliqué. Il y avait plein de monde dehors. Tu sais, sa famille aussi est très impliquée. Les Gendrons sont très connus dans la région de Rockland. De Hammond aussi, j'ai eu des appels de plusieurs endroits qui m'ont dit « on veut voir la cérémonie, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc, c'était vraiment quelque chose. Je me suis sentie vraiment, choyée qu'ils nous ont demandé de faire ça. Puis, c'est vraiment un moment intime. Absolument, puis, il n'y a rien de plus intime, puis, quand même assez, phénoménal que les funérailles d'un policier, parce que tu as les policiers aussi. Tu avais la guirlande de policiers qui saluaient le corbillard quand il est parti vers le funéraire. Il y avait les paramédics aussi. Il y avait tellement... la rue était remplie. Là, ils ont fermé la rue, c'était rempli de policiers paramédics. Il y avait une distanciation sociale, mais quand même, il y avait tellement de monde, ça prenait toute la rue. Ben exact. Oui. Donc, c'était vraiment bien à cause de ça. Ouais. Donc, ça a été un des, je dirais, des gros highlights qu'on a eu la semaine passée parce que, c'est intense en si peu de temps. 48 heures, tu dois... faut tout t'aller engager du monde, faut t'aller trouver l'équipement nécessaire, etc. Absolument, donc, Zach, il a comme eu de la broue dans le toupette, en plus de la programmation qu'on devait faire. Et oui, la vie ne s'arrête pas en même temps. Non, ça donc, c'est ça qu'on réalise pas, c'est que plus on se rajoute des choses comme ça, ben plus on se rajoute aussi du temps. Donc, bref... On a eu une semaine assez particulière. Et parce que mercredi soir et jeudi soir, on était virtuel aussi, d'une façon très différente. Exact! Parce qu'en plus, qu'est-ce qui était prévu, c'est d'avoir des formations virtuelles. Donc, Zach et toi, ben, vous aviez une formation à créer pour la population qui était gratuite. Une en technique, un petit peu plus sur les essentiels de sa vidéo, et la tienne plus sur le journalisme. Donc, d'ailleurs, je les ai trouvées excellentes. Zach les gars, vous avez travaillé fort. On a passé des heures sur les présentations. Exact. Je pense que la mienne était un peu plus jolie. Non, j'ai bien aimé celle de Zach. Ils étaient très différents, c'est ça que j'ai aimé. La mienne, elle avait l'air plus professionnelle. Arrête-toi. Elle avait l'air plus technique. Donc, ça. Le journalisme, c'est un peu plus créatif. C'est un petit peu plus out of the box. Le technique, c'est plus technique.
Ben oui. Donc, c'est plus C'est statique. plus black and white. Ouais, kind of. Mais les deux étaient très belles. Donc, vous avez super T'as travaillé eu des problèmes au début avec le virtuel, non, Zach? Ouais, ben, Oh my tu sais, God. on était rendu, il était 7h15, il y avait personne qui s'est joint. Fait que là, Stéphanie, elle me dit, alright, va à la maison, puis on va le refaire demain pendant la journée. Fait que là, j'ai fermé mon ordi. Tu sais, j'avais mes 2 souliers. J'avais ouvert la porte, puis elle m'appelle. Elle dit Il y a non! du monde qui s'est joint, Zach. Reviens, on va faire ça tout de suite. Non, mais Fait que sérieux, là. Je suis comme, OK, faut que je rallume mon ordi, faut que je réinstalle toutes mes affaires. Puis là, on va le faire. Fait qu'on a fini par le faire, mais c'était comme. J'étais tout prêt pour aller chez nous, là. C'était comme improvisé, style. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est. Est-ce que le monde va vraiment participer, etc. On le sait que le virtuel, dans ton cas, c'est un petit peu particulier parce que on parle de caméra, tu sais. Il n'y a rien de mieux que de la voir dans les mains, de voir vraiment concrètement, tu sais, comment réussir une vidéo, que de se le faire dire par un gars sans un écran. Tandis que, tu sais, pour Thomas, tu sais, le journaliste, c'est plus le concept. C'est abstrait, c'est plus intello. Intello, tu peux pas, you can't touch it. Ouais, absolument. Tu sais, you need to teach it, tu sais. Donc, je pense qu'il s'est bien passé. Moi, je trouve bien. C'était pas aussi pire que je pensais. Et la prochaine fois, Zach, tu as l'opportunité de le faire en anglais. Moi, je vais le faire en français. Donc, ça risque d'être intéressant. Ça va être encore ça risque d'être intéressant, mais c'était un bon début. Moi, je pense que je vais faire 1 heure en français sur le fake news. Comme ça, je peux dire fake news à chaque fois et je continue à parler anglais. Mais, tu sais, to be fair, j'en fais tellement de formations en ligne ces temps-ci, c'est comme un peu une écœurantite aiguë, là, tu sais. Ouais. Donc, on comprend aussi que les gens sont pas nécessairement disponibles ou veulent nécessairement y aller, mais et Steph, pourquoi on a fait la formation en ligne? Parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce qu'on n'a pas le choix. Mais pourquoi que c'était pas en personne? Mais pourquoi? Donc, continuons. Parce que le temps presse, tu sais, je veux dire, on a juste une demi-heure, les gars. Cette semaine, on a eu quelques, je dirais, fails. Ouais, mais peut-être quelques-uns. Il y en avait un que je veux attribuer à Zach, mais, mais on en a parlé et je veux l'attribuer à Zach parce que c'est marrant, mais c'est vraiment pas de sa faute vu comme je suis arrivé à une entrevue à Ottawa parce que je voulais en faire un à Ottawa, tu sais, changer à qui on parle. Je parlais à un docteur. Et on a testé la caméra dans le studio la soirée avant et elle marchait bien. On a fait sûr qu'elle marchait avant que je donne la caméra. Fait qu'on va juste mettre ça là avant. Et je suis arrivé, il faisait -5, j'avais tellement froid parce que je suis anglais et -5 c'est vraiment froid pour moi. J'avais tellement froid, je mets la caméra, j'essaye de commencer à shooter du B-roll et la caméra arrête d'enregistrer. Et je suis là, oh non. Et je recommence, je change la carte, j'appelle Zach. Bon, 5 secondes. Oh, ça marche maintenant, pas de problème. Docteur Langlois arrive, j'essaye de faire mon entrevue avec lui. Après 5 secondes, ça s'arrête. J'essaye de refaire tout ce que Zach m'a dit. 5 secondes, ça s'arrête. Et je suis là, oh, il a tellement à faire aussi en tant que docteur avec son étude et tout ça. Ah oui, son étude. D'ailleurs, pourquoi était-tu là? Ça allait être une belle émission. Hein? Ouais, ça aurait été une belle émission. C'est un docteur, il est spécialisé en quoi? La recherche. Quelle sorte de recherche? Sur les virus. Ah oui, les virus! Ah oui, donc pourquoi étais-tu là, Thomas? Parce que je lui parlais de sa recherche sur une virus. mais si on parle d'un film, Stéphanie en a fait 2 cette semaine. Comment ça, je n'ai fait 2? T'en as fait 2 cette semaine. On en a parlé d'un avant qu'on commence à enregistrer. Mais l'affaire, c'est que t'en as fait 2. Comment ça, j'en ai fait 2? Cette semaine, on t'a envoyé sur un tournage avec une caméra. Puis tu as fait ton entrevue. Ouais, j'avais oublié mais ton entrevue a duré 1 minute et demie. Mais vous avez rangé la caméra sans arrêter l'enregistrement de la caméra. Sans éteindre. Donc, on est revenu dessus une carte SD de 128 gigs et elle était pleine de visuels noirs. OK, c'est pas moi qui ai fermé la caméra. Sans enregistrer le noir jusqu'à que la batterie s'est éteinte, jusqu'à la caméra s'est éteinte. Donc, la morale de l'histoire, c'est quand tu es avec quelqu'un,
c'est toi qui vas fermer la caméra. Voir si la caméra est éteinte. Exact. Pas parler avec la personne pour apprendre un peu qu'est-ce qui va se passer ensuite. Non, ferme la caméra. Ça a pris bien du temps à transférer ce clip-là de 1 minute et demie. Exactement. 1 minute et demie, imagine. Oui. Donc, Et, live and learn. Et l'autre fail, ça s'est passé ce matin. Oui. Je fais un reportage, un tout petit reportage, vous pouvez le voir sur les TVC Headlines et les TVC Nouvelles la semaine prochaine, donc j'en dirai pas trop. C'est à propos de nos mots de passe. Mais bon, je suis en train de faire cette entrevue sur Zoom, vous savez, parce qu'on doit le faire maintenant à cause de... À cause de quoi? À cause de quoi? COVID. Tu dois prendre un shooter, mesdames et messieurs, quand on parle de la COVID. Je pense bien qu'on devrait garder le shooter pour l'enregistrer puis le mettre sur Facebook. D'accord. Ça serait vrai. De toute façon, là, le monde, ils peuvent vraiment voir sa réaction. Ok, moi je le fais sur mon téléphone. Si vous... Qu'est-ce que tu veux faire, Thomas? Maintenant. Ouais. On va faire ça rapidement, il nous reste juste 9 minutes. Tu dois le faire, tu veux faire quoi? Allez, vas-y. Vas-y. Un shooter? Oui, Un shooter. Il est là. Qu'est-ce que tu choisis, Thomas? La sauce piquante? La sauce piquante. Parce qu'apparemment, je peux pas choisir le horseradish parce que j'aime bien ça. Oh, mais on en a eu hier. Non, ça c'est assez. Oi. C'est même pas un shooter, ça, Thomas. Cheers, Thomas! Sauce piquante! Comme on dit en anglais, bottoms up. Donc, sur ça, on va sauter dans le prochain sujet. C'est tellement bon! Fait que Steph, t'as-tu déjà entendu de quand que 2 hommes se synchronisent ensemble dans un temps du mois? Ben ouais, j'ai remarqué justement cette semaine, vous étiez un petit peu, je vais dire, moody. Comme si vous étiez sur vos périodes. C'est très drôle, Thomas. T'as-tu la misère un petit peu? Je suis en train de pleurer. Donc, mesdames et messieurs, Thomas vient de prendre un shooter de Nando's peri-peri sauce double X piquante. Donc, pour ceux qui sont habitués, peut-être que c'est pas si fort que ça, mais pour d'autres, c'est fort. Puis moi, je pense qu'elle est très forte. J'ai chaud juste en regardant. Il est aux larmes. C'est un verre rempli aussi. Alors, avoir un petit peu sur mes frites, c'est une chose, mais... Ça sort du nez, genre. On dirait que c'est comme la horseradish, tu sais, des fois quand tu manges. On va laisser Thomas souffrir. Allez, continue. Puis on va continuer avec nos sujets qu'on a non, cette semaine, je dois avouer que vous m'avez un peu tapé sur les nerfs parce que vous étiez, tu sais, quand on dit des fois que les femmes sont dans leur période, je suis désolée, mesdames, puis des fois, on est un peu émotionnel. Ben, cette semaine, vous l'étiez un petit peu beaucoup. Puis c'était assez particulier. Parce que c'était genre, j'aurais dû faire un tableau avec le nombre de fois que je vous ai entendu chialer cette semaine. Là. C'était hallucinant. Ouais, t'es-tu correct? C'est la façon dont je montre mon amour. On s'est un peu synchronisé cette semaine. Écoute, puis... vous étiez même en train de vous insulter entre vous un moment donné. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Là? Ouais. Tu sais, c'était vraiment intense, là. J'avais jamais vu ça. Écoute, j'ai travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec des femmes. Cette semaine, j'étais comme, je travaille avec qui, là, moi, en ce moment? Là? Ouais, mais au moins, c'était pas des blagues de je sais pas comment tu dis en français, mais des blagues de père. Des dad jokes. Dad jokes. C'est ça, les puns. Tu détestes ça. Donc, ça n'a pas été puni moi, cette semaine. Moi, je déteste ça avec une passion. Plus que tu as détesté notre synchronisation cette semaine? Je te dirais oui, parce que je l'ai eu cet été, les jokes avec la passion, là, les jokes poches, mais je l'ai eu de façon intense. Tu sais, quand t'as comme 4 gars qui font toutes des jokes plates, t'es comme non, c'est hallucinant. J'avais des balles que je lançais aussi, parce que là, j'étais comme là les gars, là, des balles... Tu sais, des balles... pas des vraies balles, là. C'est des balles, là, en mousse, là. En mousse, ouais. C'est des balles de baseball en mousse. Donc, c'était juste pour leur dire, OK, là, ça suffit, là. Mais là, cette semaine, là, c'était juste...
Tu sais, d'habitude, on a une belle équipe, ça va bien, on parle. Mais là, Ça allait quand même bien. Non, mais vous étiez franchement, à train de mais vous... c'est ça. Mais J'étais c'est ça là, aussi j'étais comme, oh my God, on dirait, tu sais, genre 2 sœurs à train de chicaner pour genre un pain, là, tu sais. Mais je sais pas si ça c'était ton interprétation. Oui, mais pour nous, c'était des insultes. Mais je peux même pas me rappeler des insultes que Zach m'a donné parce que tout ce que j'entendais, c'est l'amour qu'il avait pour moi. C'est ça. Moi et Thomas, on est en amour ensemble, tu sais. Il y a rien de mal. Le PDA dans le studio, puis ça va être nous la prochaine fois. C'est ça. Ouais, ça, Christine, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Ton man crush. Donc, parlant... Mais j'en ai pas mal des man crush, Ouais, moi. t'en as pas mal de man crush. D'ailleurs, t'en as pogné un autre la semaine passée qui était assez... C'était très drôle parce que la semaine passée, on a fait une entrevue avec Makersfeed, donc à Cumberland. Puis... C'était un exemple parfait aussi, cette entrevue, pour ma formation virtuelle. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça t'a tellement marqué, puis c'était drôle parce qu'au début, tu sais, t'étais juste comme, non, c'est juste un restaurant, pourquoi qu'on va au restaurant, puis tout ça, puis là, j'étais comme, non, mais vas-y, tu vas voir, tu vas triper. Puis là, t'es rentré là, les yeux comme un enfant dans un magasin de bonbons, puis là, t'es comme, oh my God, t'as-tu vu l'endroit? Mais c'est tellement trop cool! beau, ouais. Puis là, tu sais, t'apprends aussi à connaître le chef, justement, Michel. Puis Michel a un parcours totalement particulier. Il a même pas de l'air aussi d'un cuisinier. C'est ça qui est drôle, tu sais. Il a de l'air d'un espèce de gars qui vient de prison. Un là, biker. Un biker, là, tu sais. T'as peur, là. Il te dit, t'as-tu un problème? T'es comme, non, monsieur, je n'ai pas de problème. Ouais. Puis il est un chef, là, tu sais, toutou au bout, là, mais dans un endroit hyper comme... Intéressant, ouais. Tu sais, c'était éclectique, mais c'était vraiment super beau, là. Tu sais, ça s'arrimait ensemble. Il y a 2 étages, il y a un patio en bas, un patio sur le 2e étage aussi. Il me parlait de la nourriture qu'il veut servir, qu'il veut cuire. Et il parlait de son histoire aussi, né au Canada. Il a vécu en Allemagne quand il était plus jeune. Il a une histoire vraiment intéressante. Ouais, je l'ai bien aimé. Et ici, à TVC22... On est des supporters de tous les restaurants dans notre région, mais allez voir Makerfeed. Ok, Stéphanie, ma roue de lunch là, que tu es en train de pointer, j'ai créé une roue on devrait mettre une photo de 13 ça, différents restos de la région de Rockland pour mes lunchs. Puis là, tous les jours, je la tourne, puis où que ça tombe, tu veux dire ton déjeuner? Parce que les gens doivent comprendre là, que Zachary ne fait pas de lunch. Non. Non. Les lunchs, c'est pas assez cool. OK? C'est pas aussi cool que ses chemises, hein, d'ailleurs. Hey, on va juste pointer ça vite fait. Hey, mon style cette semaine, là. Hey, Thomas m'a donné assez de... Ça fait 5 semaines que je travaille ici, et pendant les 4 premières semaines, j'étais là, Zach, mais pourquoi tu portes un hoodie? Pourquoi tu portes des jeans? Qu'est-ce que tu fais? Et franchement, il stepped up his game. Pardon l'anglicisme, mais il a élevé son game. Écoute, cette semaine, c'est toi qui es le mieux habillé de nous trois. Là. Nous autres, on était en jeans, on était en chandail bien normal. Non. Toi, t'étais en chemise, top notch, des beaux pantalons de toutes les couleurs d'ailleurs. Oui. Félicitations. C'est pas juste du noir, c'est pas juste du gris. Là, alors que moi, tu vois sur mes entrevues sur les TVC Headlines et les TVC Nouvelles cette semaine, je crois que je porte la même chemise. J'ai porté cette chemise le mardi et le jeudi parce que... Et tes entrevues étaient le mardi et le jeudi. Donc, toutes mes entrevues, je portais cette chemise parce que le matin, j'ai ma copine, des fois, elle se lève pas en même temps. Elle travaille dans un hôpital, elle travaille des très longs moments, donc je n'essaye pas de la réveiller. Donc j'ai pris ma chemise dans le noir, c'était la même chemise, donc ouais, ma chemise c'est la même à chaque fois. Hey, les gars, ça fait déjà 30 minutes qu'on est à train de... Ça se passe vite, hein? Ouais, ça se passe vite. Alors, je veux vous remercier. J'ai plus chaud à la bouche. Et surtout, merci à la population d'écouter tout sauf la COVID. On parle maintenant de COVID. Si on a réussi à vous faire... éviter de parler ou de penser à la COVID pendant 30 minutes, on a réussi notre mandat. Merci beaucoup d'être avec nous et soyez la semaine prochaine avec nous pour une autre émission de Tout sauf la COVID. Bye!